Certaines habitudes qui poussent les gens à vous détester peuvent épuiser vos relations sociales et vous faire sentir exclus. Ces habitudes se développent souvent inconsciemment et affaiblissent à long terme vos liens avec votre environnement. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 habitudes qui font que les gens vous détestent. Première habitude qui fait que les gens vous détestent: se plaindre constamment. Se plaindre constamment est une habitude négative que de nombreuses personnes développent sans s'en rendre compte, mais qui affecte profondément leur entourage. Ce comportement est une manière d'exprimer des sentiments d'insatisfaction dans la vie. Une personne qui se plaint constamment aborde généralement les événements d'un point de vue négatif et exprime ses pensées en pensant que tout va mal. Une personne qui se plaint constamment du temps qu'il fait un jour de pluie, des embouteillages, de ses tâches professionnelles ou de problèmes mineurs dans sa vie personnelle, entraîne son entourage dans cette humeur négative. Passer du temps avec quelqu'un qui se plaint constamment peut faire du mal aux autres car cette énergie négative est contagieuse. Entendre constamment des choses négatives devient démoralisant et, avec le temps, intolérable. Au fil du temps, les gens s'éloignent des personnes qui font de la plainte une habitude et ont tendance à les éviter. Parce que personne ne veut se retrouver constamment dans des émotions négatives, ce qui amène la personne qui se plaint à se sentir seule. Une personne qui se plaint constamment de quelque chose commence à se considérer comme une victime. Il croit que tout dans sa vie est mauvais et voit les choses de ce point de vue. Plus une personne se plaint, plus elle commence à se sentir impuissante et désespérée. Se plaindre peut être un soulagement à court terme, car exprimer ses sentiments procure une forme de soulagement. Cependant, à long terme, ces plaintes constantes réduisent la qualité de vie de l'individu et affaiblissent sa capacité à produire des solutions. Cela fait que la personne qui se plaint est perçue encore plus négativement aux yeux de son entourage, parce que les gens commencent à considérer quelqu'un qui se plaint constamment comme un personnage irrésolu, négatif et passif. Se plaindre affecte également la capacité d'un individu à faire preuve d'empathie. Une personne constamment concentrée sur ses propres problèmes peut ignorer les sentiments ou les expériences des autres. Cela provoque une profonde déconnexion dans les relations sociales. Les gens peuvent avoir l'impression que la personne qui se plaint ne pense qu'à elle-même, ce qui conduit à des relations endommagées. Tout le monde a des difficultés et des problèmes dans sa vie, mais quelqu'un qui prend l'habitude de se plaindre peut oublier que d'autres personnes peuvent aussi avoir des problèmes. Cela peut amener les autres à se sentir rabaissés ou sans valeur. Au fil du temps, ces personnes commencent à ressentir de l'impatience, voire de l'hostilité à l'égard de la personne qui se plaint. D'un point de vue stoïcien, les plaintes constantes font perdre à une personne la paix intérieure et deviennent trop dépendantes du monde extérieur. Les philosophes stoïciens soutiennent que le bonheur dépend de l'attitude intérieure d'une personne et non de conditions extérieures. Se plaindre indique que la personne essaie de contrôler les événements du monde extérieur, mais n'y parvient pas. Selon le stoïcisme, se concentrer sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler dans nos vies n'apporte que douleur et détresse. Au lieu de nous plaindre de situations que nous ne pouvons pas contrôler, nous devons accepter cette situation et contrôler nos réactions. Les stoïciens soutiennent que ce ne sont pas les événements extérieurs qui sont importants, mais notre réponse à ces événements. Une personne qui se plaint constamment croit que ces événements extérieurs l'affectent et essaie de les changer. Cependant, selon le stoïcisme, nous n'avons pas un contrôle total sur ces événements. La seule chose que nous pouvons contrôler, c'est la façon dont nous réagissons à ces événements. Deuxième habitude qui fait que les gens vous détestent: penser que vous avez toujours raison. Penser que l'on a toujours raison est une habitude qui peut avoir de graves conséquences, tant sur son développement personnel que sur ses relations sociales. Cette attitude se manifeste par la tendance à se considérer constamment supérieur dans les disputes ou les conversations quotidiennes. Quelqu'un qui agit en prétendant avoir raison absolue dans tous les domaines commence à ne pas accorder de valeur aux opinions des autres.
Il évalue les événements uniquement de son propre point de vue, ce qui limite sérieusement sa capacité d'empathie. Quelqu'un qui n'accepte pas que ses opinions ou son comportement soient remis en question sur quelque question que ce soit est fermé aux opinions des autres, ce qui crée du mécontentement chez son entourage. Les gens qui pensent constamment avoir raison ne prêtent pas attention au point de vue des autres, même lorsqu'ils se trouvent au milieu d'une dispute. Ils ne défendent que leur propre vérité. Cette situation crée un sentiment d'inutilité et d'incompréhension chez les personnes qui les entourent. Car aucune discussion ou échange de points de vue ne peut se terminer de manière saine par une revendication unilatérale de justesse. Penser que vous avez toujours raison amène une personne à ignorer ses propres défauts ou erreurs. Celui qui n'admet pas ses erreurs se voit constamment dans une position de supériorité, ce qui crée un sentiment croissant de malaise chez son entourage. Personne ne veut passer beaucoup de temps avec quelqu'un qui prétend constamment qu'il est infaillible et pense avoir raison sur tout, parce que cette situation peut donner aux autres le sentiment d'être inadéquat et montre que les discussions ne sont pas orientées vers des solutions, mais simplement vers une lutte de pouvoir. Celui qui pense avoir toujours raison devient insensible aux critiques. Les critiques sont l'une des pierres angulaires du développement personnel, parce qu'une personne se dirige vers un meilleur endroit en réalisant ses erreurs et en apprenant d'elles. Cependant, quelqu'un qui pense constamment qu'il a raison, parce qu'il est fermé à la critique, perçoit de tels retours comme une attaque personnelle et active son mécanisme de défense. Au lieu d'accepter les critiques, il se met immédiatement sur la défensive et réaffirme sa propre justesse. Au lieu de prendre les critiques de manière constructive, les gens évitent de se disputer avec quelqu'un qui défend constamment leurs raisons, ce qui conduit à des relations superficielles. Les gens autour de vous hésitent à exprimer leurs opinions et, par conséquent, commencent à afficher une attitude distante et froide à votre égard. Croire constamment que vous avez raison conduit également à la colère et à la tension. Lorsque vous luttez toujours pour défendre vos propres vérités, cela vous épuise émotionnellement. En essayant constamment de faire vos preuves, vous voyez chaque perspective différente que vous rencontrez comme une menace. Essayer de vous justifier dans chaque dispute ou désaccord entrave la sincérité et le dialogue ouvert dans les relations. Car dans un environnement où tout a un gagnant et un perdant, les gens ne se sentent pas en sécurité. Dans un tel environnement, personne ne veut rester longtemps. Essayer constamment d'avoir raison amènera les autres à construire un mur contre vous et à mettre de la distance entre vous, parce qu'il y a une grande différence entre avoir raison et gérer les relations. D'un point de vue stoïcien, penser que l'on a toujours raison va à l'encontre de sa propre nature et des réalités de la vie. Selon la philosophie stoïcienne, l'objectif principal de l'homme devrait être de vivre une vie vertueuse. Cependant, une vie vertueuse nécessite d'aborder les autres avec compréhension et tolérance. La prétention d'avoir raison sur tout est également contraire au concept de sage ignorance, qui est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Les stoïciens acceptent que les humains ont des connaissances limitées et ne peuvent pas toujours connaître pleinement la vérité. Par conséquent, ils soutiennent que le désir constant d'avoir raison est en réalité un désir d'arrogance et de contrôle. Le stoïcisme conseille à l'individu de trouver la paix intérieure et de contrôler ses réactions aux événements du monde extérieur. L'effort pour toujours avoir raison est une indication d'une dépendance excessive aux événements extérieurs et d'un désir de satisfaire l'ego. Renoncer à l'effort d'avoir raison et développer une sage humilité est l'une des vertus les plus importantes de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soutiennent que lutter pour avoir raison est inutile et que ce qui est vraiment important est de préserver la paix intérieure et la vertu. Troisième habitude qui fait que les gens vous détestent, les potins. Les commérages sont une habitude très nocive qui est souvent utilisée inconsciemment dans les cercles sociaux, mais qui peut amener les gens à rester loin de vous.
Les commérages commencent généralement par le partage d'informations confidentielles ou privées sur quelqu'un d'autre et se poursuivent par la transmission de ces informations, souvent exagérées ou déformées. Le but des commérages est de nuire à la réputation de la personne dont on parle, de créer une image négative de celle-ci ou simplement d'attirer l'attention des autres. Ce type de comportement reflète souvent les insécurités intérieures et les jalousies de la personne qui bavarde. Parler en mal des autres aide l'individu à se sentir mieux dans sa peau car il évite ainsi ses propres défauts en se concentrant sur les défauts et les erreurs des autres. Cependant, une telle habitude amène la personne à être perçue par son entourage comme une personne peu fiable, sournoise et dangereuse. Passer du temps avec quelqu'un qui bavarde devient une expérience inconfortable pour son entourage. Les commérages sur quelqu'un d'autre provoquent un sentiment d'insécurité non seulement chez cette personne, mais aussi chez ceux qui écoutent ces commérages. Un bavard peut commencer à dire quelque chose de négatif à propos d'une autre personne à tout moment, ce qui peut amener les auditeurs à se demander « Je me demande s'il ou elle parle de la même manière dans mon dos ». Cela éveille la réflexion. Les personnes qui se trouvent dans un environnement de commérage ont le sentiment qu'il n'y a ni sincérité ni confiance dans les relations. Ce type d'environnement de méfiance affaiblit les liens sociaux et amène les gens à se distancer des commérages. Les effets à long terme des commérages sont plus profonds. Une fois que vous êtes connu comme un bavard, votre réputation est sérieusement endommagée, parce que les gens commencent à penser que quelqu'un qui bavarde ne peut pas être un ami fidèle et fiable. Devenir quelqu'un dont on ne peut pas faire confiance à la parole dans les environnements sociaux peut faire de vous un individu isolé et solitaire. Les effets des commérages nuisent non seulement à la réputation de l'autre partie, mais réduisent également les chances d'acceptation sociale du bavard. Les gens ne veulent pas nouer des liens profonds avec quelqu'un qui parle constamment de la vie privée des autres. Parce que cela est perçu comme un comportement à la fois énergivore et contraire à l'éthique. Quelqu'un qui bavarde gagne une place négative dans l'esprit des autres, ce qui l'amène à se sentir seul et à connaître des déconnexions dans ses relations à long terme. Un autre point important est le potentiel des commérages à conduire à des conflits interpersonnels. Les commérages peuvent provoquer des malentendus, des préjugés et des disputes inutiles entre les gens. Lorsque des commentaires négatifs formulés à l'égard d'une autre personne parviennent à ses oreilles, des ruptures irréparables se produisent dans les relations. La confiance est ébranlée entre les personnes qui entendent des ragots et des tensions commencent dans les relations. La propagation de commérages perturbe l'harmonie et la paix au sein d'une communauté. Les personnes qui deviennent la cible de commérages peuvent se sentir vulnérables et trahies. Les gens peuvent développer de l'hostilité envers les individus qui sont au centre des ragots, ce qui conduit à la séparation et aux divisions au sein de la communauté. Du point de vue du stoïcisme, les commérages sont un comportement totalement contraire aux vertus stoïciennes. Le stoïcisme est une philosophie qui donne la priorité à la paix intérieure humaine et à la vie vertueuse. Selon les stoïciens, l'objectif le plus important d'une personne est de maintenir son équilibre spirituel en évitant de juger les événements et les personnes du monde extérieur. Les commérages signifient juger les erreurs ou les défauts des autres et les critiquer, ce qui, selon la philosophie stoïcienne, signifie que l'individu se concentre sur des choses qui échappent à son contrôle. Le stoïcisme soutient que l'individu n'a de contrôle que sur ses propres pensées, sentiments et actions. Les erreurs, les choix ou la vie des autres ne sont pas des choses que nous pouvons contrôler. Les commérages amènent une personne à perturber son équilibre intérieur et à s'intéresser inutilement aux événements du monde extérieur. Les stoïciens soutiennent que les commérages sont un comportement vertueux car ils se concentrent sur les autres et non sur soi-même, ce qui nuit à la paix intérieure. Afin de vivre une vie vertueuse, nous devons nous concentrer sur la correction de nos propres erreurs plutôt que sur les défauts des autres.
Les commérages non seulement nuisent aux autres, mais entravent également le développement spirituel du commérage et font de lui une personne plus négative. Quatrième habitude qui fait que les gens vous détestent, essayez constamment d'attirer l'attention. Essayez constamment d'attirer l'attention est une forme de comportement auquel de nombreuses personnes ont inconsciemment recours dans les relations sociales, mais qui perturbe les individus qui les entourent. Cette habitude se manifeste dans la manière dont une personne s'exprime avec le désir d'être le centre d'attention dans chaque environnement. Ces personnes visent à être au centre des conversations, à recevoir des éloges et à attirer constamment l'attention des autres. Cependant, avec le temps, cet effort constant pour attirer l'attention repousse les limites de tolérance de son entourage et devient inquiétant. Essayer d'attirer l'attention peut simplement être une tentative de cacher les insécurités de l'individu. La personne essaie de se sentir valorisée grâce à l'approbation, aux applaudissements ou à l'appréciation externe. Les individus qui recherchent constamment de l'attention créent de l'ennui et de l'inquiétude chez leur entourage, parce que chacun veut être écouté et apprécié de la même manière. Lorsqu'une personne veut constamment occuper le devant de la scène, les autres sont obligés de rester en retrait. Cela peut donner aux gens le sentiment d'être sans valeur et donc développer des sentiments négatifs envers la personne qui essaie d'attirer l'attention. Les personnes qui tentent d'attirer l'attention tentent parfois d'attirer l'attention en recourant à un comportement exagéré ou dramatique. Les gens peuvent développer une méfiance à l'égard des personnes qui ont tendance à agir de manière exagérée, à être trop émotives ou à se féliciter constamment, parce qu'un tel comportement est souvent perçu comme faux et peu sincère. Être en couple avec quelqu'un qui demande une attention constante peut être une expérience fatigante pour l'autre partie, parce que ces personnes sont souvent insensibles aux besoins, aux sentiments ou aux pensées des autres. Leur priorité est uniquement de répondre à leurs propres besoins d'attention. Cela rend la compréhension mutuelle et l'empathie difficiles. Les gens ont tendance à rester à l'écart de ces personnes. Le cercle social d'une personne qui essaie constamment d'attirer l'attention peut se rétrécir avec le temps, parce que les gens ont du mal à avoir une relation saine et équilibrée avec quelqu'un qui entretient ce type de comportement. Même si cette personne peut sembler intéressante ou amusante au début, sa demande constante d'attention provoque à la longue une usure des relations. Une personne qui essaie d'attirer l'attention draine l'énergie des autres avec son désir d'être toujours au premier plan et crée une dynamique déséquilibrée dans les relations. Les gens ne veulent pas rester dans une relation dans laquelle ils se sentent constamment laissés pour compte. Pour cette raison, les personnes qui s'efforcent d'attirer l'attention peuvent se sentir seules dans leurs cercles sociaux et éloigner les gens d'eux. Du point de vue du stoïcisme, l'effort constant pour attirer l'attention est une forme de comportement qui contredit les vertus stoïciennes. Les stoïciens préconisent que chacun devrait donner la priorité à sa propre sérénité intérieure et à sa vie vertueuse. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de ne pas attacher trop d'importance aux opinions des autres ou aux plaisirs temporaires du monde extérieur. Rechercher l'attention est une expression de dépendance à l'approbation et à la reconnaissance externe. Cependant, les stoïciens croient que le vrai bonheur et la satisfaction proviennent de sources internes. Pour un stoïcien, ce que pensent les autres ou la manière dont ils réagissent sont des choses indépendantes de la volonté de l'individu. Par conséquent, accorder trop d'importance à de tels facteurs externes est contraire aux enseignements du stoïcisme. Les stoïciens conseillent à une personne d'être autonome et de construire sa propre valeur en menant une vie vertueuse, indépendamment des approbations extérieures. L'effort pour attirer l'attention perturbe la paix intérieure de l'individu, car une telle recherche nécessite de se nourrir constamment de gratifications extérieures. Cependant, le stoïcisme recommande à une personne de se concentrer sur ses propres valeurs intérieures et non sur les éloges temporaires du monde extérieur. La cinquième habitude qui fait que les gens vous détestent, être égoïste.
Être égoïste est l'une des habitudes les plus destructrices dans les relations sociales et peut rapidement ronger la confiance, le respect et l'amour entre les gens. Les personnes égoïstes font souvent passer leurs propres besoins et désirs avant les autres, ce qui, avec le temps, perturbe l'équilibre des relations. Le monde de ces personnes tourne autour de leurs propres intérêts, désirs et objectifs. Ils ignorent les besoins ou les sentiments des autres, ce qui fait que ceux qui les entourent se sentent sans valeur ou négligés. Les relations avec une personne égoïste sont comme voyager dans une rue à sens unique. L'investissement est constamment réalisé d'un côté et l'autre côté est souvent sans contrepartie. Cette situation crée de la froideur entre les gens à long terme et cette dynamique unilatérale alimentée par l'égoïsme amène les amitiés, les liens familiaux et même les relations amoureuses jusqu'au point de rupture. Les comportements égoïstes causent de grands dommages non seulement dans les relations personnelles mais aussi au niveau social. Les structures sociales sont fondées sur le sacrifice mutuel et la solidarité. Dans un environnement où chaque individu d'une communauté ne pense qu'à ses propres intérêts, les liens sociaux s'affaiblissent et l'esprit de solidarité disparaît. Les individus égoïstes abordent souvent une situation ou une relation en pensant uniquement à ce qui leur sera bénéfique. Aider un collègue, écouter les malheurs d'un ami ou contribuer aux besoins d'une communauté semble être une perte de temps pour ces personnes. Cependant, maintenir des liens sociaux forts est possible grâce au soutien et à l'empathie que les individus se donnent les uns aux autres. Une approche égoïste affaiblit ce lien et déçoit son entourage. Au fil du temps, ces individus commencent à s'isoler dans les environnements sociaux parce que les gens se rendent compte qu'il n'est pas satisfaisant d'interagir avec quelqu'un qui veille toujours à ses propres intérêts. L'un des plus grands effets négatifs de l'égoïsme sur les gens est les dommages. Faire confiance. La confiance est l'une des pierres angulaires d'une relation et repose sur l'engagement mutuel, l'honnêteté et le sacrifice. Mais les gens égoïstes se montrent indignes de confiance envers les autres. Au lieu de tendre la main dans les moments difficiles, ils s'éloignent des situations qui ne leur profitent pas. Ces personnes, qui ne pensent qu'à elles-mêmes, ne se tiennent généralement pas aux côtés des autres dans les moments difficiles. Cela conduit à une grave rupture dans les relations. Les individus abandonnés ou négligés en cas de besoin commencent à ressentir une profonde déception et une profonde colère envers les personnes égoïstes. Parce que les gens ne veulent pas être laissés seuls face aux difficultés. Au contraire, ils ont besoin de relations sûres dans lesquelles ils recevront du soutien. Lorsqu'une personne égoïste refuse constamment ce soutien, elle amène son entourage à la détester. Un comportement égoïste nuit non seulement aux autres, mais a également des effets négatifs sur l'individu lui-même. Même si à court terme, les personnes égoïstes ont le sentiment de gagner de l'argent en maximisant leurs intérêts, à long terme, elles sont condamnées à l'isolement social et à la solitude. Après un certain temps, les gens commencent à s'éloigner de leurs relations avec des individus égoïstes. Ne pas pouvoir établir une relation mutuelle constante amène ces personnes à se sentir seules. Cette solitude est souvent le résultat de nos propres actions. Les personnes égoïstes aliènent sans le savoir les gens qui les entourent et, avec le temps, lorsqu'elles sont seules, elles réalisent à quel point leur vie est vide. Penser constamment uniquement à ses propres intérêts fait qu'une personne manque d'empathie. Les personnes manquant d'empathie ont du mal à établir des relations sociales saines car elles sont loin de comprendre les sentiments des autres. Du point de vue du stoïcisme, l'égoïsme est une approche totalement contraire aux vertus stoïciennes. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que chacun doit vivre une vie basée sur ses propres vertus inhérentes et bénéficier aux autres. Selon les stoïciens, une personne doit vivre en considérant non seulement elle-même, mais l'humanité tout entière. Une vie égoïste porte atteinte au sentiment de loyauté universelle et de responsabilité sociale prôné par la pensée stoïcienne.
Dans le stoïcisme, le but le plus élevé de l'individu est de vivre une vie vertueuse et d'être utile aux autres. L'égoïsme exige que l'individu se concentre uniquement sur ses propres intérêts, ce qui est loin de la sagesse stoïcienne. Les stoïciens soutiennent que chaque personne fait partie du tout et devrait travailler pour le bénéfice de la société. La sixième habitude qui fait que les gens vous détestent, être trop critique. Être trop critique est l'une des habitudes les plus courantes qui poussent les gens à vous détester, car quelqu'un qui critique constamment a un effet épuisant sur les gens qui l'entourent. La critique elle-même peut être utile lorsqu'elle est constructive, mais lorsqu'elle va trop loin, les gens la perçoivent comme une simple attaque. Les personnes trop critiques ont tendance à critiquer chaque situation ou chaque personne. Rien n'est jamais assez bien pour eux, cela pourrait toujours être fait ou aurait dû être mieux fait. Cette attitude perturbe son entourage, car personne ne souhaite qu'on lui fasse constamment remarquer ses défauts et ses erreurs. Toute réalisation ou tout effort est minimisé par ces personnes, et ceux qui sont constamment critiqués commencent à se sentir inadéquats au fil du temps. Les individus trop critiques font souvent des commentaires durs, sans tenir compte des sentiments des autres. Bien que critiquer constamment les autres puisse sembler être un mécanisme d'établissement de supériorité, il s'agit en réalité d'une forme de comportement qui nuit aux relations sociales. Au bout d'un certain temps, une attitude critique se transforme en une pression qui nuit à l'autre, et cette pression provoque l'effondrement des relations de l'intérieur. Le but de la critique devrait être d'améliorer la personne, mais être trop critique, au contraire, brise la motivation et la confiance en soi de la personne. Les critiques excessives entraînent également une diminution de la confiance dans les relations. Les gens ne se sentent pas à l'aise dans un environnement où ils sont constamment critiqués et, au lieu d'être ouverts, ils essaient de cacher leurs erreurs. Car se tromper devant une personne critique équivaut à être puni immédiatement. Au fil du temps, cela tue la sincérité entre les gens et fait que les relations restent superficielles. Être trop critique, en particulier dans les relations intimes, amène votre partenaire ou ami à se retirer émotionnellement. La personne critiquée devient constamment sur la défensive ou perd confiance en sa propre valeur. Lorsque les individus écrasés par les critiques se sentent impuissants et inadéquats, ils commencent à s'éloigner de la relation et au fil du temps à se détacher complètement de la personne qui critique. Les gens ne veulent pas rester longtemps ensemble avec des individus qui leur font constamment se sentir négatifs. Un autre effet d'être trop critique est que cela crée une aura négative autour de la personne qui critique. Les gens veulent généralement passer du temps avec des personnes positives et solidaires. Cependant, les personnes qui font constamment des commentaires négatifs et soulignent les défauts et les erreurs des autres créent après un certain temps une atmosphère pessimiste autour d'elles. Les critiques constantes créent un fardeau émotionnel sur les gens, ce qui les pousse à vouloir rester à l'écart de cette personne. La critique est utile lorsqu'elle est exprimée de manière constructive, mais être constamment négatif amènera les gens autour de vous à vous éviter. Personne ne veut être constamment évalué négativement. Les gens sont peut-être conscients de leurs erreurs, mais les leur jeter constamment à la figure les pousse à se défendre, pas à changer. D'un point de vue stoïcien, être trop critique contredit un style de vie vertueux. La philosophie stoïcienne conseille aux gens de se concentrer principalement sur leurs propres erreurs et défauts et d'essayer de s'améliorer au lieu de critiquer les autres. Comme Marc Aurèle le soulignait fréquemment dans son ouvrage « Réflexion sur moi-même », au lieu de nous concentrer sur les erreurs des autres, nous devrions nous concentrer sur notre propre développement intérieur. Les stoïciens soutiennent qu'il est inutile de constamment critiquer le comportement ou les erreurs des autres, car nous n'avons pas un contrôle total sur les facteurs externes. Le véritable contrôle ne réside que sur nos propres pensées et actions. Selon le stoïcisme, chaque personne agit selon ses propres circonstances et en fonction de ses propres expériences. Critiquer constamment le comportement ou les erreurs de quelqu'un vient du fait qu'il ne comprend pas son propre parcours de vie et son développement.
Dans la pensée stoïcienne, être tolérant et comprendre les autres a plus de valeur que la critique, car cette compréhension est la base d'une vie vertueuse. La septième habitude qui fait que les gens vous détestent, le manque d'empathie. Le manque d'empathie est l'une des habitudes les plus évidentes qui poussent les gens à vous détester, car cela signifie que vous n'essayez pas de comprendre les sentiments, les pensées et les expériences de l'autre personne. L'empathie est comme un pont qui permet aux gens d'établir un lien profond les uns avec les autres. Comprendre les émotions et les situations des autres est la base pour construire des relations plus saines avec eux. Les personnes qui manquent d'empathie se retrouvent souvent coincées dans leur propre point de vue et restent indifférentes à ce que vivent les autres. Les gens évitent de passer du temps avec quelqu'un qui n'est pas sensible à leurs sentiments et à leurs difficultés, car il est difficile d'établir un lien émotionnel avec une telle personne. Le manque d'empathie crée un profond fossé dans les relations et, au fil du temps, cet écart amène l'autre personne à s'éloigner de vous. L'empathie ne consiste pas seulement à comprendre ce que ressentent les autres, mais également à valider et à soutenir leurs sentiments. Le manque d'empathie ne consiste pas seulement à ne pas comprendre l'autre personne, cela peut aussi signifier minimiser sa douleur, minimiser ses expériences ou ignorer ses sentiments. Les gens ont souvent besoin de personnes avec qui partager leurs sentiments et se sentir compris dans les moments difficiles. Les personnes qui manquent d'empathie sont loin de répondre à ce besoin des autres. Dans une telle situation, les gens développent un ressentiment interne envers les individus peu empathiques. Quelqu'un qui ne fait pas preuve d'empathie ne comprend pas la douleur ou les difficultés vécues par les autres, et donc la relation se détériore avec le temps car elle n'est pas construite sur une base de compréhension et de respect mutuel. Le manque d'empathie affecte négativement non seulement les relations individuelles, mais aussi la dynamique des environnements sociaux. L'empathie permet aux communautés et aux groupes de travailler ensemble en harmonie. Lorsqu'un leader, un groupe d'amis ou un membre de la famille fait preuve d'un manque d'empathie, cela bouleverse le reste du groupe. Parce que l'empathie crée un sentiment de confiance. Et cette confiance permet aux gens d'être plus ouverts et sincères les uns envers les autres. Les personnes qui ne font pas preuve d'empathie essaient souvent de manipuler les gens qui les entourent parce qu'elles ne les comprennent pas, ou elles peuvent essayer d'en tirer profit en utilisant leurs sentiments. Cela amène les gens autour d'eux à se sentir vulnérables et manipulés. Les personnes qui font preuve d'un manque d'empathie sont également exclues des environnements sociaux parce que les gens ne se sentent pas en sécurité émotionnellement avec quelqu'un qui ne les comprend pas ou ne les écoute pas. Les gens commencent à se tenir à distance des personnes qui ne font pas preuve d'empathie parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas offrir de soutien émotionnel et de compréhension. Le manque d'empathie signifie ignorer les points faibles et les vulnérabilités de l'autre personne. Ignorer les moments faibles ou les besoins émotionnels d'une personne dans les relations laisse cette personne seule. Le manque d'empathie signifie également ne pas essayer de comprendre le point de vue des autres. Lorsque des personnes issues d'expériences et d'horizons différents n'essaient pas de se comprendre, ce manque de relation conduit à l'hostilité et à l'incompréhension. Dans un monde sans empathie, les gens se sentent seuls, éloignés les uns des autres, et par conséquent, il devient impossible d'établir un lien profond. Ne pas faire preuve d'empathie envers l'autre personne lorsqu'elle souffre ou traverse une situation difficile peut complètement rompre le lien de cette personne avec vous. Un manque d'empathie peut vous amener à vous isoler non seulement émotionnellement, mais aussi socialement. Du point de vue du stoïcisme, le manque d'empathie est contraire à la nature humaine. Le stoïcisme souligne que les humains sont des êtres sociaux et considère la sensibilité aux besoins des autres comme la base d'une vie vertueuse. Les stoïciens croient que tout le monde est interconnecté, et cette interconnexion implique d'essayer de comprendre les expériences des autres. Marc Aurèle soutient que chaque personne fait partie d'une société et que cette société a des attentes à notre égard en tant qu'individu.
Le manque d'empathie, l'indifférence à l'égard de la souffrance des autres, va à l'encontre des vertus stoïciennes, car les stoïciens préconisent de faire de leur mieux pour aider et alléger la souffrance des autres. Le manque d'empathie est considéré comme une forme de manque de contrôle émotionnel, car une personne peut être tellement obsédée par son propre point de vue qu'elle ne parvient pas à ouvrir son esprit pour comprendre la situation des autres. 8e habitude qui fait que les gens vous détestent, ne pas tenir ses délais et ses promesses. Ne pas tenir ses délais et ses promesses est l'une des habitudes qui font rapidement fondre la confiance des gens en vous. Ne pas arriver à l'heure aux réunions, reporter constamment des réunions ou des tâches importantes et laisser les gens incertains de vos projets non seulement les décevra, mais érodera également leur confiance en vous. Lorsqu'ils établissent une relation avec une personne, les gens veulent faire confiance aux promesses et aux engagements de l'autre partie. Si vous êtes constamment en retard au rendez-vous, si vous ne livrez pas vos projets à temps, ou si vous cherchez constamment des excuses pour quelque chose que vous avez promis, les gens seront très déçus de vous. Quelqu'un qui ne respecte pas ses délais et ses promesses devient une personne peu sûre d'elle, et les gens éviteront de coopérer ou de vous faire confiance. Ne pas arriver à l'heure ou ne pas tenir ses promesses n'est pas qu'un simple problème de timing. Cela est également interprété comme un manque de respect envers l'autre personne. Lorsqu'une personne ne respecte pas son temps ou sa parole, cela envoie en fait le message qu'elle n'apprécie pas le temps, les efforts et les sentiments de l'autre personne. Lorsque les gens se sentent inutiles, ils commencent naturellement à prendre leur distance par rapport à cette personne. Ce comportement peut amener les gens à vous détester après un certain temps parce que vous les décevez à chaque fois. Le non-respect des délais et des promesses pose également de gros problèmes dans le monde des affaires. Les employeurs et les collègues s'attendent à ce que vous teniez vos promesses et terminiez vos projets dans les délais fixés. Si vous, en tant qu'employé ou partenaire commercial, ne respectez pas systématiquement les délais, votre crédibilité en souffrira grandement. Le fait de ne pas tenir ses promesses et ses engagements nuira à votre réputation au travail et les gens commenceront à éviter de travailler avec vous. Si vous trouvez constamment des excuses et continuez à tergiverser, cela entraînera une grande destruction dans vos relations professionnelles et personnelles. Ne pas tenir ses délais et ses promesses est également un signe d'indiscipline personnelle et de négligence. Si une personne n'arrive systématiquement pas à temps à un endroit ou ne tient pas sa promesse, cela donne l'impression qu'elle n'a même pas le contrôle adéquat de sa propre vie. Les gens ne veulent pas faire confiance à une personne qui ne remplit pas ses responsabilités envers les autres, car si cette personne a même du mal à assumer ses propres responsabilités, comment peut-elle être fiable envers les autres? C'est aussi une énorme lacune en termes de développement personnel et de discipline. Respecter le temps et les promesses prouve qu'une personne est responsable et respecte les sentiments, le temps et la vie des autres. Si vous ne faites pas preuve de ce respect, avec le temps, les gens commenceront à vous en vouloir parce qu'ils se sentiront déçus à chaque interaction avec vous. Du point de vue du stoïcisme, ne pas respecter le temps et les promesses est le signe d'une vie vertueuse. Selon les stoïciens, les paroles d'une personne sont le reflet de son caractère. Une promesse n'est pas une simple promesse, c'est une promesse d'assumer sa responsabilité envers soi-même et envers les autres. Terminer un travail à temps est, pour les stoïciens, un signe d'autodiscipline et de vie intelligente. Marc Aurèle considère le temps comme une ressource précieuse et souligne que cette ressource ne doit pas être gaspillée. Utiliser correctement le temps est l'une des choses les plus importantes sous le contrôle d'une personne, et une personne qui ne peut pas bien gérer son temps ne peut pas bien gérer sa propre vie. Les mots, en revanche, sont un engagement moral des stoïciens. Un stoïque essaie de vivre une vie vertueuse en tenant ses promesses. Si une personne n'agit pas à temps ou ne tient pas ses promesses, cela montre qu'elle ne vit pas sagement et vertueusement. Selon les stoïciens, une personne doit prendre au sérieux sa propre vie et celle des autres, et donc être méticuleuse dans le respect du temps et des promesses.
La 9e habitude qui fait que les gens vous détestent, être trop contrôlant. Être trop contrôlant est l'une des habitudes qui poussent les gens à vous détester, car cela signifie violer les libertés et l'espace personnel des autres. Les personnes qui contrôlent tentent souvent de façonner chaque mouvement, décision et comportement des personnes qui les entourent en fonction de leurs propres souhaits et normes. Lorsqu'une personne essaie constamment de déterminer ce que les autres devraient faire, cela donne l'impression qu'elle ne les respecte pas et néglige son espace personnel. Les personnes qui contrôlent donnent constamment des instructions à ceux qui les entourent, essaient de contrôler chaque détail et par conséquent font en sorte que les autres se sentent coincés et limités. Être trop contrôlant crée un gros problème dans les relations humaines, car interférer avec les pensées et le comportement des autres restreint leur liberté et leur indépendance personnelle. Un individu contrôlant qui s'immisce constamment dans les affaires des autres, remet en question leurs décisions ou les manipule constamment, peut submerger et épuiser émotionnellement l'autre personne. Ce type de comportement dans les relations fait que les gens se sentent sans valeur et inadéquats. Les gens peuvent se retirer face à un comportement contrôlant, ce qui entraîne une distance dans les relations et un refroidissement au fil du temps. Parce que les gens essaient d'avoir un contrôle total sur leur propre vie. Se sentir contrôlé par les autres les amène naturellement à développer une attitude négative envers ces personnes. Un comportement trop contrôlant entraîne également des problèmes dans l'environnement social. Dans les relations sociales, la liberté des individus de prendre leurs propres décisions et leur espace personnel sont importants. Lorsqu'une personne essaie constamment de contrôler les autres, elle se sent constamment sous pression dans ses interactions sociales. Lors des événements sociaux et amicaux, l'espace et les choix de chacun doivent être respectés. Une attitude contrôlante élimine ce respect et affaiblit les liens sociaux. Lorsque les gens sont constamment sous le contrôle de quelqu'un, ils perçoivent cette personne comme ennuyeuse et oppressante et, avec le temps, ils peuvent avoir tendance à mettre fin à leur relation avec cette personne. D'un point de vue stoïcien, exercer un contrôle excessif va à l'encontre des fondements d'une vie vertueuse et de relations saines. Les stoïciens soutiennent que chacun peut contrôler ses propres actions et pensées, mais ne peut pas contrôler les actions et les pensées des autres. Le stoïcisme souligne que l'individu se concentre sur son propre comportement et cesse d'interférer avec les actions des autres. Une attitude contrôlante est considérée comme antithétique aux vertus stoïques, car elle ne respecte pas la liberté d'autrui. Marc Aurèle déclare qu'une personne peut contrôler ses propres émotions et son comportement, mais essayer de gérer le comportement des autres est un effort vain. Selon les stoïciens, la tentative constante d'une personne de contrôler le comportement des autres perturbe sa propre paix intérieure et viole les libertés d'autrui. La véritable vertu stoïque réside dans le respect et la compréhension des autres, ce qui nécessite d'aller au-delà de la simple tentative de contrôler les autres. Lorsqu'une personne respecte les choix et les libertés des autres, elle peut gérer à la fois sa propre paix intérieure et ses relations de manière plus saine. La 10e habitude qui fait que les gens vous détestent, l'auto-supériorité. L'autosatisfaction est une habitude couramment rencontrée dans les relations humaines et conduit souvent à l'antipathie. Ce comportement signifie qu'une personne se considère supérieure aux autres, mettant constamment l'accent sur ses propres capacités, réalisations ou mérites et rabaissant les autres. Les personnes qui se considèrent supérieures affichent souvent cette supériorité dans leur discours, leur comportement et leur attitude. Cette attitude crée un grand inconfort dans les situations sociales et dans les relations personnelles, car elle tend à donner aux autres le sentiment d'être sans valeur et inadéquats. Les individus qui se considèrent supérieurs se voient souvent au centre de tout, minimisant les opinions, les sentiments et les réalisations des autres. L'habitude de se considérer supérieur crée de profondes fissures dans les relations personnelles. Si une personne met constamment l'accent sur ses propres réalisations, talents et caractéristiques tout en ignorant les réalisations et les contributions des autres, les autres se sentiront sans valeur et inadéquats.
Lorsque les gens se retrouvent dans un environnement où ils sont constamment humiliés et rabaissés, ils hésitent à entretenir une relation avec une telle personne. Lors de la communication et de l'interaction, une personne qui se considère supérieure ne respecte pas les opinions et les sentiments des autres, ce qui nuit au respect et à la confiance mutuelle. Ce type de supériorité dans les interactions sociales endommage les liens personnels et rend les gens réticents à passer du temps avec cette personne. Cette personne se sent seule dans son environnement social et de profondes lacunes apparaissent dans ses relations. L'habitude de se considérer supérieur dans les environnements professionnels pose également des problèmes similaires. Lorsqu'un employé ou un manager se considère constamment supérieur aux autres, cela affecte négativement l'atmosphère générale du lieu de travail. Mettre constamment en avant les réalisations et les talents sur le lieu de travail peut démoraliser les membres de l'équipe et entraver la collaboration. Un manager bien pensant exagère souvent son propre succès et ses capacités, sous-estimant les contributions des membres de son équipe. Les habitudes d'autosatisfaction dans l'environnement professionnel ont un impact négatif sur les performances individuelles et collectives et peuvent entraver la réussite à long terme sur le lieu de travail. L'autosatisfaction crée également des effets négatifs dans les interactions et les relations sociales. Dans les situations sociales, une personne qui se considère constamment supérieure ignore les pensées et les sentiments des autres et joue un rôle dominant dans les interactions sociales. L'habitude de se considérer supérieur amène les autres à éprouver des sentiments négatifs à leur égard et crée de profondes lacunes dans les relations sociales. En termes de stoïcisme, l'autosatisfaction contredit les principes de base de la philosophie stoïcienne. Selon les stoïciens, vivre une vie vertueuse exige l'égalité et le respect des autres. L'autosatisfaction est considérée comme un signe d'arrogance et de fierté et est contraire aux vertus stoïques. Les stoïciens considèrent que se considérer comme supérieur aux autres est irrespectueux envers soi-même, car ce comportement viole le principe de justice et d'égalité envers les autres. Marc Aurèle et d'autres penseurs stoïques affirment qu'il faut développer ses propres vertus, mais qu'il est erroné de sous-estimer les autres ou de se considérer supérieur dans ce processus. Les stoïciens soutiennent que la tendance à se considérer supérieur aux autres nuit au développement personnel et à la paix intérieure. La vertu stoïcienne est possible en ne se considérant pas supérieur aux autres, en connaissant la propre valeur de chacun et en étant respectueux envers les autres. L'autosatisfaction empêche une attitude juste et égalitaire envers les autres et contredit donc les principes de base de la philosophie stoïcienne. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 habitudes qui poussent les gens à vous détester. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.